Assalamu alaykum. Aujourd'hui, laisse-moi te parler de l'un des sujets les plus importants de ta vie, les signes d'une bonne fin en islam. Il existe des moments, des signes magnifiques qu'Allah accorde à certains serviteurs au dernier souffle et qui montrent que leur départ a été honoré. Rien ici n'est inventé. Ce sont des signes authentiques, issus du Coran, de la Sunna et expliqués par les savants. Écoute bien, car peut-être qu'Allah fera de cette vidéo un rappel qui changera ton cœur. Premier signe, terminer sa vie en prononçant « La ilaha illa Allah » avec sincérité. Le prophète alayhi salam a dit que celui dont les dernières paroles sont cette attestation entrera au paradis. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est toute une vie résumée en un souffle. Cette parole ne sort pas par hasard. C'est Allah qui la place sur la langue d'un serviteur sincère. Imagine, ton dernier mot dans ce monde est le témoignage de ton adoration. C'est un signe immense de la miséricorde d'Allah. Certains savants disent même que ce privilège est accordé à ceux qui ont vécu en s'efforçant de rappeler Allah dans leur quotidien. Cette parole est la clé du paradis, et Allah la donne à ceux dont le cœur l'a vraiment porté. Deuxième signe, mourir un vendredi ou dans la nuit du vendredi. Le prophète, alayhi salam, a expliqué que celui qui meurt ce jour-là sera préservé du châtiment de la tombe. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres, c'est le jour de la lumière, le jour où les musulmans se réunissent, le jour où une heure d'invocation est exaucée. Mourir ce jour-là, c'est quitter ce monde dans un moment béni. Les savants disent que cela indique que la personne avait une place auprès d'Allah, que son âme a été reprise à un moment chargé de bénédictions. C'est un honneur immense qu'Allah accorde à certains de ses serviteurs. Troisième signe, mourir dans un acte d'adoration. Certains meurent pendant la prière, pendant qu'ils lisent le Coran, pendant qu'ils jeûnent, ou pendant une bonne action. Ce n'est pas du hasard. C'est Allah qui reprend ce serviteur dans un instant où il était tourné vers lui. Imagine qu'Allah te reprenne alors que tu dis « Allahu Akbar » ou alors que tu lis un verset, ou alors que tu fais une sadaqa. C'est comme si Allah disait « Je te reprends alors que tu étais proche de moi ». Mourir ainsi est l'un des plus grands honneurs qu'un croyant puisse recevoir. Quatrième signe, avoir une sueur froide sur le front au moment de la mort. Le prophète, alayhi salam, a indiqué que c'est un signe de bonne fin. La mort est un passage immense, et lorsqu'Allah facilite ce moment, cela se voit. Cette sueur est décrite par les savants comme un signe extérieur d'un départ apaisé, d'une âme reçue avec douceur par les anges. C'est un signe discret, mais très profond, montré par Allah à la famille du défunt. Cinquième signe, aimer rencontrer Allah au moment du départ. Le prophète, alayhi salam, a dit « Lorsqu'un croyant aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer ». Cela ne signifie pas rechercher la mort, mais accueillir le moment avec apaisement, confiance et certitude que la miséricorde d'Allah est plus vaste que tous nos péchés. Ce signe apparaît chez ceux qui ont un cœur sincère. Ils ne paniquent pas, ils acceptent. Leur âme se tranquillise, comme si elle reconnaissait qu'elle rentre chez elle. Sixième signe, une bonne réputation auprès des croyants. Le prophète, alayhi salam, a expliqué que lorsque les croyants témoignent du bien d'une personne, Allah l'accepte pour elle. Quand on dit de quelqu'un « il était bon », elle aidait les autres, ce n'est pas juste un souvenir humain. C'est Allah qui place la lumière de cette personne dans les cœurs. Les savants expliquent que cette réputation sincère n'est pas créée par les gens, mais par Allah.
c'est un signe d'acceptation, un signe que la personne a laissé une trace bénie derrière elle. 7e signe, mourir en préservant la prière. Les savants disent que celui qui quitte ce monde tout en ayant toujours protégé ses prières a protégé la lumière de son âme. La prière est le premier compte au jour du jugement. Celui qui l'a préservé dans ce monde, Allah préserve sa fin dans l'au-delà. Mourir avec une vie remplie de prières régulières est l'un des signes les plus forts qu'Allah a aimé son serviteur. 8e signe, mourir en récitant le Coran ou en vivant avec le Coran. Le Coran est lumière. Mourir avec le Coran dans la bouche, dans le cœur, dans les gestes, c'est mourir entouré de la miséricorde d'Allah. Les savants expliquent que ceux qui ont donné une place au Coran dans leur vie, Allah leur donne une place particulière dans la mort. C'est un signe de pureté, un signe d'élévation. 9e signe, tous ces signes ne garantissent rien, car seul Allah connaît réellement les cœurs, mais ce sont des indications sublimes qui montrent combien Allah honore les serviteurs sincères. La bonne fin n'est pas réservée à ceux qui sont parfaits. Elle est pour celui qui lutte, pour celui qui se relève, pour celui qui fait de petits efforts, mais sincèrement. Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend ton cœur, qu'Allah t'accorde une fin lumineuse, pleine de paix et de miséricorde, et qu'il nous réunisse tous dans sa bonté. Amin.